Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, une vidéo de l'été. Parce que oui, vous êtes peut-être sur le point de partir en vacances et là vous vous dites que, eh bien, comme chaque année, il va falloir confier des clés à un proche, à des voisins pour qu'ils puissent venir arroser les plantes, nourrir les animaux ou juste peut-être jeter un petit coup d'œil pour voir si tout va bien. Eh bien, le produit dont je vais vous parler ici, il est impeccable pour cela. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne dans plusieurs vidéos. Il s'agit de la Nuki Smart Lock Ultra, serrure connectée haut de gamme. Et on va s'en reparler puisque j'ai proposé à un abonné de la chaîne qui en plus a une configuration assez différente de la mienne, si vous vous en souvenez. Regardez ici, la porte, elle n'a pas de poignée. Quand on claque la porte, il faut obligatoirement la clé pour déverrouiller, re-rentrer chez soi. Si on a oublié les clés à l'intérieur de la maison, bon, ça risque de poser des problèmes. Et il y a également un truc qui va être très cool, c'est le Nuki Keypad de NFC, alors qui est génialissime, je vous le dis, pour toutes les situations du quotidien, mais qui va être très utile, là aussi, dans le cadre de la location, puisqu'il a ici une pièce qu'il met en location pour du Airbnb. C'est pas un sujet que j'avais abordé jusqu'à présent dans le détail, et dans cette vidéo, on va voir comment ça fonctionne. C'est parti, on retrouve Alex qui nous livre son verdict sur difficulté d'installation, configuration, confort d'utilisation après plusieurs semaines. Bien, ça c'est de la vidéo de l'été, hein. Tous les deux en short pour se parler d'un verdict Nuki Smart Lock Ultra. Mais je vais revenir sur certains éléments de détail parce qu'encore une fois, sur cette chaîne, on va se parler du produit le plus haut de gamme, mais c'est pas la solution indispensable chez vous. Je vous rappelle qu'il y a toute une phase de test à faire avant d'installer, avant même d'acheter. Et c'est ce qui s'est passé pour Alex. Salut. Oui, salut David. Merci beaucoup du coup de prendre un peu de temps. On va revenir sur ton expérience d'installation et d'utilisation de Nuki Smart Lock Ultra en l'occurrence. Et j'ai tendance à dire qu'effectivement pour moi c'est des solutions qui sont assez faciles à aborder parce que voilà, j'en ai déjà testé d'autres, j'en ai eu une pendant très longtemps à la maison. Donc pour moi la partie technique ça va, la partie bricolage aussi. J'étais curieux de découvrir comment ça allait s'adapter chez toi. Mais pour toi, comment ça s'est passé sur d'abord l'identification de quel modèle on allait pouvoir installer sur ta porte? Alors j'ai été sur le site de Nuki, je me suis informé sur le type de barillet, de modèle en fait, en fonction du type de porte. Me concernant, je suis parti sur ce Nuki là et pas un Nuki Pro parce que c'est une question de mesure en fait. Voilà, c'est la longueur de la clé. Une longueur de la clé qui différait, donc voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le modèle Pro reprend les mêmes fonctionnalités que l'Ultra, avec cette différence, et c'est là qu'on est sur une notion peut-être un petit peu plus de technicité. La particularité d'Ultra, c'est qu'elle est livrée donc avec cette serrure, avec tout plein de petites pièces dont on va y revenir. Puis surtout, c'est une serrure qui est certifiée SKG 3 étoiles, donc c'est ultra renforcé. Donc de fil en aiguille, on en est arrivé à cette suggestion depuis le simulateur sur le site qui nous dit c'est la Smart Lock Ultra, mais ça aurait pu être la Pro, sauf que la Pro, comme il faut laisser la clé côté intérieur, ça marchait, vous pouvez ouvrir des deux côtés, oui. Mais elle aurait été un petit peu trop longue. Oui. L'application fait qu'on est plutôt, je trouve, bien accompagné. Qu'est-ce que tu en as pensé sur la partie installation physique d'abord du produit? Quelles sont les difficultés et les particularités qu'on a rencontrées ici? Alors, tout d'abord, je trouve que l'application, elle est très explicite. Tout est défini, les procédures, la moindre chose à faire, jusqu'à la vis en fait, tout simplement. Tout est très bien détaillé, que ce soit la longueur du barillet. Donc ça c'est un premier point qui est, je trouve, très important du fait que ça m'a permis d'installer en fait l'ensemble, le bloc en fait, très facilement. Confiance, ouais. Voilà, donc il n'y a vraiment pas eu de soucis, ça s'est passé même plutôt très rapidement. J'ai même limite bloqué sur le barillet ancien plutôt que celui de Nuki. Globalement, en fait, sur l'installation vis-à-vis de l'appli, je trouve que l'application, en fait, elle est vraiment très bien conçue là-dessus. Comment tu as trouvé, donc on a déjà commencé à aborder la partie appli, comment tu as trouvé le fait de justement devoir monter? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un doute sur configurer ce barillet en fait, lui choisir les bonnes entretoises, les bonnes parties de ce qu'il fallait mettre en fait? Alors honnêtement non, là encore l'appli joue son jeu. En fonction du type de mesure, l'application vous indique clairement le type de longueur de barillet, tout est bien numéroté, expliqué, et non, c'est vraiment très simple, très précis. Je pense que dans les images on verra bien que la longueur du barillet est vraiment respectée par rapport à ce qu'il fallait, enfin par rapport à l'ancien. Non, honnêtement, ça a été une très bonne surprise.
On a eu un deuxième élément pour après, ce qui va nous emmener un petit peu à nos usages. On a ajouté un autre accessoire que je tenais à te faire tester. C'est le KeePad 2 NFC. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de la facilité ou de la complexité à installer ce produit? Ultra rapide, ultra simple. Là encore une fois, c'est très bien expliqué. Tout s'est très bien passé, très rapidement. Il n'y a pas eu de bug, j'ai pas eu de moment d'hésitation en fait par rapport à l'installation, que ce soit du KeePad ou même du Smart Lock. Sur la partie finition, je te confie la petite serrure, comment tu la trouves? Est-ce que tu trouves que les produits te semblent qualitatifs? Ça, c'est des questions qu'on m'avait posées. Les gens ont un peu l'inquiétude de se dire « Ah ouais, mais si on sait que j'ai une serrure connectée chez moi », il y a une vidéo qui vous attend sur la chaîne sur toutes les logiques de sécurité et d'anti-piratage qui sont mises en place ici. Il n'y a aucun code qui est mémorisé par ces appareils, je vous le rappelle, donc tout est généré à la volée avec du multiple cryptage digne de la sécurité bancaire. Vous n'en étiez pas parlé, mais je pense que je t'avais dit, on est rassuré sur la partie bancaire. Oui. Comment tu trouves la qualité de ces produits ? Alors, c'est simple, une très belle finition. On a en plus l'option de pouvoir choisir la couleur noire en fonction du type de porte que vous avez. Donc, moi, j'ai choisi le blanc par rapport à ma décoration intérieure. Avec une finition inox, on voit que c'est vraiment des matériaux de qualité qui ont été utilisés pour la conception en fait du Smart Lock. Donc honnêtement, on part sur quelque chose qui est vraiment qualitatif. Après l'avoir testé plusieurs fois, il n'y a jamais eu de faille, d'ouverture. On peut choisir la façon dont on veut ouvrir le loquet, si on veut que ce soit rapide, lent. Alors oui, donc si vous partez discrètement le soir, vous voulez rentrer discrètement, donc vous avez cette option de pouvoir gérer soit l'ouverture du loquet en douceur ou alors très rapidement. Donc voilà, c'est vraiment des fonctionnalités très vastes d'ailleurs qu'on retrouve chez Nuki, qui sont vraiment de très bonnes augure, je dirais, par rapport au type d'usage qu'on peut en faire. Alors, je disais dans l'intro qu'il y a une particularité de ta porte, alors une particularité, mais on va retrouver chez d'autres personnes, c'est que tu n'as pas de poignée à l'extérieur. Oui. Et ça, moi, je sais que c'est quelque chose que je ne voulais pas chez moi spécifiquement. Comment tu vois ça? Quel intérêt tu vois désormais à cette serrure connectée? Alors, il y avait tout d'abord une certaine hantise du claquement de porte. Quand on claque la porte, on n'a pas les clés, on se retrouve embêté. Donc, ouais, c'est le serrurier. En fait, si tu n'as pas d'autre point d'accès chez toi, si personne d'autre n'a tes clés, en fait, tu es coincé. Ah bah, il n'y a plus qu'à appeler un serrurier et puis sortir le portefeuille pour devoir refaire une ouverture, changer un canon, un barillet. Chose qu'on n'a pas en fait avec le Nuki. Et c'est vrai que ça, il y a un soulagement assez intense, je dirais, de ne plus avoir cette hantise de partir de chez soi, de se dire oh là là, j'ai fermé la porte, j'ai plus les clés, comment je vais faire? On n'y pense plus en fait. Et ça c'est vrai. Avec le temps en fait, c'est même devenu vraiment un gros soulagement. D'autant plus avec le KeePad en fait. Oui. Bah même si tu sors sans ton smartphone, t'es tranquille. Alors moi, chez moi par exemple, j'utilise aussi ma montre connectée. Mais il faut que je le paramètre. Voilà. Bah, c'est une friction en moins, je vous le disais, il y a tellement d'options d'ouverture. Dès qu'on utilise le KeePad, moi dans la config, je pense que KeePad 2 ou KeePad 2 NFC, c'est quelque chose qu'il faut considérer. En général, on a toujours notre smartphone avec nous. Si on ne l'a pas ou on n'a plus de batterie, hop, on a le KeePad qui est à notre disposition. Non, honnêtement, on est vraiment sur un confort de vie que je me suis rajouté, ou que je dirais même à toute ma famille qu'on s'est rajouté. Donc en plus, il y a pas mal d'options, on peut rajouter plusieurs utilisateurs. On a pu voir ensemble qu'on pouvait associer des jours, des plages horaires. Est-ce que c'est quelque chose qui va te servir, ça aussi, au-delà du Airbnb? Est-ce que tu as des gens qui doivent passer chez toi? Moi, j'évoque souvent plusieurs cadres, alors qui ne me concernent plus. La nounou qui doit rentrer avec les enfants. Oui, une dame de ménage qui vient à notre domicile. Une personne qui vient par exemple 2 fois dans la semaine, un lundi et un jeudi, on sait qu'elle va venir l'après-midi. On autorise, moyennant un code, l'accès en fait au domicile pour cette personne uniquement en fonction de la plage horaire qu'on souhaite, des jours qu'on souhaite. On peut même programmer à la journée près, sans aller forcément du lundi au dimanche. On peut parler, donc on est fin juin, voilà. Entre le 3 juillet et le 7 juillet, on peut vraiment aller, et c'est là où c'est exceptionnel sur ce produit-là, c'est qu'on va vraiment sur un choix qui est vraiment très large. C'est un confort de vie que j'ai depuis maintenant quelques temps. Ce qui m'emmène du coup à te parler de cette fonctionnalité Airbnb, qui se retrouve dans la partie Smart Hosting.
Oui. Bon, là, alors, on l'a fait ensemble, hein, cette config. Là, c'est quand même moins simple. On peut se le dire, il y a quand même pas mal d'allers-retours. On a tâtonné un petit peu pour comprendre ce qui se passait. Oui, ça a été un peu plus technique. Je pense qu'il doit y avoir un laps de temps entre le moment où on enregistre nos produits sur le site, sur la plateforme de Nucky. Il y a peut-être aussi un laps de temps entre la connexion Airbnb et d'autres. D'ailleurs, je pense que tu le montreras. Il y a d'autres services, voilà, qui sont joints hormis Airbnb. C'est vrai que il y a ce côté pratique. On va parler en bon français. On a un peu galéré, mais honnêtement, tout se passe très bien. Je suis encore en phase de test par rapport à la plateforme. Voilà. Joueurs, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas encore décidé à maintenir ou pas l'option. Voilà, les 30 jours d'essai, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas une activité très intense tout au long de l'année. Donc je suis en réflexion là-dessus, je viendrai peut-être à garder ou ne pas garder. Toujours est-il, c'est que l'option, elle est quand même bien faite. 69 € à l'année. Voilà. 30 jours d'essai pour commencer. Pour commencer, oui, ça permet, je pense, à tout le monde, à n'importe qui, en fait, de tester, de savoir s'ils sont satisfaits ou non, si ça leur convient ou non, pour le type d'usage, pour le type de location, parce qu'après, ça dépend. Il y a un choix à faire. Chaque personne, après, en jugera. Donc, Ouais. Alors, 69 € à l'année, dans l'absolu. Moi, je comprends tout à fait que tu sois encore en phase de réflexion, que tu hésites à garder ou non, parce que dans l'absolu, c'est tellement facile de créer un code par semaine. Enfin, tu vois, même si on est sur une location par semaine, par exemple, ça va tellement vite de créer un utilisateur, de partager le code et de lui autoriser une durée de début et de fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez, grosso modo, c'est ça, hein, tu as ta confirmation de ta location, tu dis, bon, bah, c'est bon, je crée mon code, je partage. Les gens sont contents. S'ils arrivent, ils peuvent accéder sans connexion Internet. Tout se fait directement. Ils arrivent sur le kit. De manière automatisée, exactement. Ça fonctionne. Quelques galères sur la partie configuration, mais sur la partie utilisation, côté de tes loueurs et de ton côté, comment tu vis un peu cette chose? Une certaine facilité. Facilité dans l'usage. On n'a plus à confier des clés. Tout est automatisé avec cette option Airbnb sur Nucky. Un peu moins de hantise, de perdre des clés, devoir refaire des clés. Donc oui, non, il y a un... Tu sais jamais aussi ce que les loueurs potentiellement peuvent faire. Parce que finalement... Exactement, oui, on a toujours un peu cette crainte de tomber sur une personne qui serait pas très... Mais non, là, en l'occurrence, avec Nucky, on a cette facilité de pouvoir fixer des jours, un code temporaire. On se sent peut-être même plus en sécurité maintenant. Voilà, exactement. Donc c'est un avantage. Il existe des boîtiers de clés sécurisées. Moi, il m'est arrivé d'effectivement d'avoir des locations où il faut trouver le petit boîtier à clé dans lequel il y a les clés à l'intérieur. Finalement, je préférerais effectivement avoir ce type de solution. T'arrives quand t'arrives et puis t'as toutes les infos. Tu te prends pas la tête. Donc j'imagine qu'effectivement, ça doit pas mal vous rassurer au quotidien d'avoir ce type d'option. Et là où je voulais juste peut-être préciser un truc, c'est que là où ça peut commencer à devenir intéressant, c'est si vous avez plusieurs locations, ce qui n'est pas ton cas, mais si vous en avez un peu partout en France, par exemple, que vous avez finalement 3-4 profils différents à gérer, bon, bah là, la plateforme, elle s'occupe de tout. Vous associez à chacune de vos locations, comme on l'a vu, l'appareil l'appareil qui est sur place, et c'est géré automatiquement. Mais pour toi, pour l'instant, t'es pas sûr de prolonger l'aventure. Oui, voilà. J'ai pas une activité, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas une activité assez intense. Je n'ai pas non plus 36 000 locations en Airbnb. Donc je me remets encore un peu en question là-dessus. Toutefois, je pense que le prix est quand même très accessible, surtout pour des personnes qui ont ne serait-ce qu'un logement, mais qui est loué de manière régulière. Donc et je trouve que la plateforme elle est très bien faite, on peut très bien résilier assez facilement le service si toutefois on décide d'interrompre le service. Non, tout est très simple là-dessus. C'est une question de choix. Voilà, c'est une question de choix personnel en fonction du type de profil de Airbnb qu'on peut avoir. Concernant la famille, comment ça a été accueilli? Est-ce que tu as eu des réticences? Est-ce que tu en as qui sont toujours c'est chiant ou oh punaise c'est bien? Non, oui voilà, c'est plutôt dans le côté positif. On est moderne, on est on est dans une maison high tech limite. Ouais, c'est la premiumisation du Airbnb aussi. On est dans un certain luxe entre guillemets. Hein, c'est un luxe dans la manière d'utiliser bien sûr.
Non, il y a un confort de vie au quotidien, que ce soit pour moi, que ce soit pour le reste de la famille, y compris d'ailleurs pour les voyageurs Airbnb. Ils apprécient eux-mêmes ce système-là. C'est simple, ils n'ont pas la responsabilité des clés, donc même eux, à ce niveau-là, sont rassurés. Donc voilà, c'est vraiment un usage que je recommande à tout le monde. Le Nuki, après en fonction des divers produits. Alors, moi j'avais reproché à Nuki de ne pas avoir mis de 0 sur le KeePad 2. Oui. Oui, on a un petit peu galéré en fait, parce qu'on a souvent des zéros dans les codes, et puis en effet dans le boîtier on n'a pas de 0. Donc va falloir adapter un code sans 0, hein, tout simplement, hein, mais c'est vrai qu'un petit chiffre supplémentaire aurait pu élargir un panel ou faciliter peut-être même à choisir un code qui est facile à retenir. Alors je sais que la plupart vont parler de date de naissance ou autre, donc oui, quand on veut par exemple choisir un 0,3 pour le mars, là on n'a plus cette option-là. Mais bon, c'est une question d'adaptation. Toutefois, si je peux recommander à Nuki de mettre le petit 0, voilà, ça serait la bienvenue. Je serais apte d'ailleurs à remodifier mon KeePad quand tu auras le 0. Je rappelle juste que différence entre Nuki KeePad, KeePad 2 NFC. KeePad 2, vous avez quand même le lecteur d'empreintes digitales, le code à 6 chiffres. Et sur la version NFC, vous avez le Tap to Unlock qui fonctionne avec le smartphone. Vous irez voir mon autre vidéo, smartphone Android, iOS, et ça fonctionne aussi avec les montres connectées de chez Apple. Et sinon, pour les montres connectées qui sont sous Android, enfin les Google System, Wear OS en l'occurrence, ça passe par un petit widget. Ça fonctionne très très bien aussi là-dessus, il n'y a pas de galère. Et puis de toute façon, il y a toutes les fonctionnalités de géofencing. Vous vous approchez de la porte, elle s'ouvre. Vous quittez la zone de géoréférencement et puis ça se referme. Pas d'inquiétude là-dessus, plutôt confiant? Non, plutôt très confiant. Et d'ailleurs, t'as fait un petit rappel justement sur l'empreinte digitale, on n'en avait pas parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça aussi, là encore, c'est pratique, hein, on se souvient plus du code, on n'a pas le téléphone, là encore, c'est une option supplémentaire. Donc non, honnêtement, il y a... Dans l'ensemble, dans le global, je suis très satisfait. Ça coche toutes les cases. Voilà, je pense que le bilan, encore une fois, sur cette Nuki Smart Lock Ultra, il est globalement plutôt positif. Je vous rappelle qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a des offres spéciales qui vont vous placer les 7 Nuki KeePad 2 NFC et Smart Lock Ultra à moins de 500 €. Alors oui, c'est une coquette somme. Mais mine de rien, si vous basculez sur ce produit, vous avez quand même un niveau de sécurité du côté du cylindre qui n'est pas négligeable. Si jamais vous restez sur la solution Pro, eh bien vous gardez votre cylindre. Et puis c'est tout le confort. Arriver là-dessus, ne plus avoir à se préoccuper. La porte qui claque, ça s'ouvre tout seul. C'est presque un petit peu magique. Et puis ensuite, j'essaierai de répondre également à certains d'entre vous qui m'avaient posé la question, et je pense qu'il se reconnaîtra. Que se passe-t-il avec les portes qu'il faut claquer, mais aussi tirer et tourner la clé lorsqu'il faut ouvrir? J'ai posé la question à Nuki, je vous répondrai dans la partie commentaires. N'hésitez pas, il faut suivre cette vidéo. Merci beaucoup Alex pour ce retour d'expérience. Et puis bonne utilisation maintenant de ta Nuki Speed. À vie. Nuki Smart Lock Ultra. Merci beaucoup. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, vous voyez le QR code s'afficher pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, le groupe de discussion Discord, et puis on se retrouve dans les commentaires pour continuer d'échanger sur ces produits Smart Home. Je vous dis à très bientôt, de bonnes vacances aussi, profitez bien. Ciao tout le monde.